chers élèves. Espérons que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Notre équipe, comme chaque semaine, va vous préparer un cours utile. Dans cette séance, nous allons travailler tout d'abord, la compréhension écrite. Difficile début de vacances. Ensuite, nous allons travailler la description. Et enfin, nous allons travailler l'expression du temps. Et enfin, on va terminer par la traduction. Commençons par la compréhension écrite. Lisez ce fait divers, puis répondez aux questions. Vers 1h30 du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, 2 étudiants en médecine, Baptiste Dufour et Michel Vial, qui avaient travaillé tout le mois de juillet pour s'acheter un scooter pour partir en vacances, ont eu un accident à cause des pluies violentes sur l'autoroute A4 à quelques kilomètres de Paris. On les a conduits à l'hôpital où ils ont passé la nuit. Heureusement, ils n'avaient rien de grave et ils sont partis ce matin sans scooter, sans argent, mais en autostop. Eh bien, Madame Azza, est-ce que vous voyez l'écran ou bien non? Oui, j'ai vu très bien. Vous voyez les questions de compréhension? Non, je suis jusqu'à présent dans le document. C'est le document. Malheureusement, connexion Internet lente. Oui, Donc, j'ai vu ça. il y a un décalage. Bon, oui. On attend un peu, on attend. Eh bien, jusqu'à ce que on voit les questions de compréhension, on peut les dire oralement. Bon, d'accord, je commence. Oui, la première question, c'est... Bon, Vous allez nous la donner, oui? Oui, première question. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Eh bien, Oui. ce qui s'est passé, c'est un accident de scooter a eu lieu. Oui, exactement. C'est un accident de scooter a eu lieu. Deuxième question. À qui est-ce arrivé? C'est arrivé à 2 étudiants en médecine, Baptiste Dufour et Michel Vial. Très bien, exactement. C'est une bonne réponse. Oui. Troisième question. Où cela s'est-il produit? Où? Où, c'est-à-dire vous voulez un lieu? Oui. Se trouve dans... Ah oui, c'était sur l'autoroute A4, 4e ligne. Très bien, très bien. Si vous voulez ajouter, on peut dire sur l'autoroute A4 à quelques kilomètres de Paris, si vous voulez ajouter quelque chose. Mais c'est exactement pour sur plus de l'autoroute. décision et pour être sûr qu'on va avoir la note complète, oui. Oui, pour que ça soit complète, il faut ajouter à quelques kilomètres de Paris. Quatrième question, c'est quand cet accident a eu lieu? Quand l'accident a eu lieu,
C'était vers 1h30 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Je crois que c'est la première ligne. Oui, exactement. La première ligne dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Très bien, très bien. Question suivante, numéro 5. Pourquoi? Pourquoi? C'est écrit à cause des pluies violentes, donc parce qu'il y avait des pluies violentes. Oui, parce qu'il y avait des pluies violentes. C'est la cause de l'accident. Oui. Question suivante. Comment cela s'est-il terminé? Comment On cela? les a conduits à l'hôpital, mais heureusement, ils n'avaient rien de grave. Très bien, très bien, très bien. Où sont-ils dormis? Où sont-ils dormis? Où sont-ils dormis? C'était la Oui, nuit à l'hôpital, puisqu'on les a conduits à l'hôpital. oui, oui, si vous voyez, la ligne l'avant-dernière, après on les a conduits à l'hôpital où ils ont passé la nuit, c'est-à-dire ils ont passé la nuit à l'hôpital. Très bien. Oui. Dernière question, numéro 8. Quel était leur état de santé? Comment ils étaient? Non, Comment ils étaient? ils étaient en bonne santé, ils n'ont rien de grave. Ils n'avaient rien de Oui, grave, ils étaient en bonne santé. Mais malheureusement, ils étaient ruinés. très bien, très bien. Très bonne réponse. C'est comme ça, on a terminé les 8 questions de compréhension. On passe à l'antonyme. Trouver l'antonyme du mot dernier. Vous saisissez que veut dire le mot antonyme? C'est le contraire. Très bien, c'est tout à fait le contraire. Trouver l'antonyme du mot dernier. Nous avons 4 choix. A, initial, B, précédent, C, prochain, D, suivant. Quelle est la bonne réponse? Dernier, prochain. Dernier, prochain. Très bien. Passons à la question suivante. Trouvez l'antonyme de partir. Toujours, on a 4 réponses. A, arriver. B, voyager. C, quitter. D, venir. Le contraire de partir. Le contraire de partir. Oui, partir, le contraire, c'est pas voyager, non, On peut ni dire quitter. venir. Peut-être venir. Non, je crois que c'est arriver. Très bien, exactement, exactement. L'antonyme de partir, arriver. Très bien. Dernier antonyme, heureusement, heureusement, désespérément, malheureusement, tristement, doucement. Ah, Heureusement. ici, c'est d'après le contexte. Je crois que le contraire de heureusement, c'est malheureusement. Oui, oui. Oui, malgré que c'est inscrit ici tristement, mais c'est une faute de diapositive seulement. Oui, 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 parce que heureusement, c'est tout à fait le contraire, malheureusement. Très bien. Oui. Vous saisissez ici, quand on comprend très bien, même s'il y a une faute, on peut très bien être sûr de notre réponse d'après l'apprentissage. Très bien. C'est une très bonne marque. Bon, passons au synonyme. Vous saisissez que veut dire synonyme? Vous pouvez me donner un... C'est le même oui, sens. oui, c'est-à-dire le synonyme, vraiment, oui, c'est le même sens.
trouver le synonyme de violente. Violente. Nous avons 4 choix. Vive, éclatante, brutale, paresseuse. Les pluies étaient violentes, donc brutales. Très bien, très bien. Bonne réponse. Oui. Passons à une petite vidéo. Bienvenue dans la classe de français. Et qu'est-ce qu'il va aborder cette vidéo? C'est en ce qui concerne la description d'une personne. Comment décrire une personne? Merci, Madame. Enchanté, nos chers élèves. La description des personnages. Comment est Claude? Claude est de taille moyenne et mince. Ses cheveux sont courts et frisés. Son visage est long et beau. Elle a de grands yeux noirs. Elle porte une veste et un pantalon blanc. Elle ne porte jamais de chaussures à talons. Comment est Michel? Michel est petit et fort. Son visage est carré et il a le teint clair. Ses yeux sont petits. Il n'a plus beaucoup de cheveux. Il a entre 45 et 50 ans. Il travaille dans une banque, alors il porte toujours un costume. Comment est Dominique? Dominique est assez jeune. Elle est jolie, des yeux clairs, des cheveux roux, le teint mat. Dominique aime être regardée. Elle porte souvent des robes longues et de hauts talons. Comment est Frédéric? Frédéric n'est plus très jeune, mais il est encore beau, grand, mince, les cheveux raides et gris, les yeux grands poignés. Elle porte souvent des jeans avec une veste. Comment est Camille? Camille est jeune. Elle est très maigre et de petite taille. Camille ne travaille pas, alors elle porte des vêtements sport, jeans, pulls, t-shirts. Elle déteste les jupes, les robes et les talons. Ses cheveux sont noirs, courts et raides. Camille n'est pas belle, mais elle a de jolis yeux. Elle a le teint mat. Et voilà, la vidéo s'est terminée. Oui, c'était très sympa. Mais Bon. Est-ce que vous pouvez, Madame Azza, nous expliquer plus que comment faire la phrase avec la description? Oui, d'accord. Nous allons commencer par, pour décrire une personne, pour faire la description d'une personne, on commence par décrire les cheveux, par exemple. On commence. Elle a les cheveux. On va faire une description des cheveux. Des cheveux châtains, blonds, bruns et roux. C'est en ce qui concerne la couleur. C'est la couleur des cheveux. C'est la couleur châtain, blond, brun et roux. Ensuite, une autre description des cheveux frisés, des cheveux raides, des cheveux ondulés,
des cheveux courts et des cheveux longs. C'est en ce qui concerne la forme. La forme. En haut, c'était la couleur des cheveux. En bas, c'était la forme des cheveux. Pour décrire une personne, on dit « Elle a les cheveux gris ». C'est en ce qui concerne la couleur. Elle a les cheveux noirs. Toujours, c'est la couleur. Grand-père a les cheveux blancs. C'est toujours aussi lire une personne, on décrit du côté yeux. Les yeux, on a commencé par les cheveux. Maintenant, elle a les yeux verts. Elle a les yeux marrons. On dit aussi, pour une autre description, pour décrire une personne, on décrit le visage. Excusez-nous. On a commencé par les cheveux, ensuite par les yeux, et ensuite on décrit une personne du côté visage. Il a le visage long, et que dans la photo, nous avons le visage ovale, le visage rond et le visage carré. Ensuite, pour décrire une personne du côté couleur du visage, oui, Madame Chérine? Madame Chérine? Oui. Oui, on retourne ici pour décrire une personne. On décrit la peau, comme vous voyez dans la photo ou dans l'image. La peau, il a le teint mat. Elle a le teint clair. Aussi, nous avons dans l'image 3 descriptions. On dit il y a pâle, rose et bronzé. C'est 3 couleurs de peau. Pour décrire une personne aussi, on la décrit d'une autre façon. Elle est de taille moyenne, une personne de taille moyenne. Elle est petite. Il y a aussi dans l'image, il est grand puisque c'est un jeune homme ou un jeune garçon. Il est de taille moyenne, toujours un homme. Le petit, il est de petite taille. Aussi, on décrit la personne du côté poids. Pour la décrire, on dit une personne, il est corpulent. C'est une fille, elle est forte. Aussi, il y a un jeune homme ici. On dit il est maigre. La jeune fille, elle est mince. Le jeune homme, il est gros. C'est du côté poids. C'est le poids. Ah, on a terminé la description. À vous maintenant. Est-ce que vous pouvez décrire ces personnages? Après tout ça, est-ce que vous êtes capable de décrire cette jeune petite et ce jeune? Vous allez vous exercer. Oui, elle a les cheveux. Elle a les cheveux blonds, elle a les yeux verts, un tout petit nez, oui. Jolie bouche, elle a le teint clair, les cheveux longs. Elle a le visage rond ou ovale? Et le visage rond. Moi, je le vois rond. Oui. Je ne sais pas si c'est rond ou ovale. Entre les deux. Entre Oui. les deux. Et les deux réponses sont acceptables parce que chacun voit de son point de vue. Parce qu'elle n'est pas tout à fait rond et ne pas tout à fait ovale. Ça peut, oui. oui. Elle est jolie en général.
Elle est forte, elle est maigre, elle est grosse, elle est quoi? Non, elle est maigre. Oui, oui, Elle et est elle est petite de mince, taille je aussi. crois un peu. Oui, elle est petite de taille. Et le jeune homme? Ah, le jeune homme, il est beau. Il a les cheveux noirs, lisses. Il a les yeux Oui, bleus. Il a le visage opale. Il oui, est, ça paraît très bien à l'ovale ici. oui, il est grand de taille. Il est corpulent. Et Il est beau. on peut dire aussi, il est fort. Oui. Est-ce qu'il est de taille moyenne? Non, ça se voit que non. Oui. Quel est son teint? Oui, bon. Il a le teint, non, il est clair. Il a le teint Oui, clair. oui, très bien, très bien. On a fait un tout petit exercice, une petite révision sur la description. Bon. Et maintenant, vous avez, chers élèves, un lien qu'on va vous le mettre sur le chat ici et vous pouvez vous exercer sur la description et vous aurez, c'est autocorrectif, donc vous aurez la réponse tout de suite et c'est très intéressant de s'exercer vous-même. On passe ensuite à la situation. Aux situations. oui, Les oui. situations. On va évoquer quelques situations où on peut s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Ici, comment exprimer la surprise? Voilà, ça se voit sur le visage de la petite fille, comme elle est mignonne. On peut dire, oui, elle est très mignonne, mais elle est surprise un peu, elle est étonnée. Qu'est-ce que ça veut dire surprise? Oui, c'est un état de quelqu'un qui est frappé par quelque chose d'inattendu. Il est choqué, il est surpris. Et est-ce qu'il y a des mots qui nous indiquent que cette phrase exprime la surprise? Oui, essayez un peu de voir. Si je suis surpris, je dis « Tiens ». Aussi. Tiens donc. Quelle surprise! Ça alors! Je n'en reviens pas. Alors, 5 expressions qui expriment la surprise, ou 5 termes plutôt. Est-ce que vous allez aborder une autre situation, une autre sorte de situation? Oui, une autre. Le soulagement. Le soulagement. Voyez un peu l'image? Oui, je crois que c'est une jeune fille qui vient de finir son examen. Oui. Après qu'elle a terminé ses examens, elle a un sentiment de soulagement. Mais comment expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire soulagement? Oui, c'est une impression ressentie à la disparition d'une difficulté. On a terminé une difficulté qui a disparu, d'un inconvénient ou d'une inquiétude. Et est-ce qu'il y a des termes ou des mots qui l'indiquent? C'est sûr, toujours il y en a. Ouf. Par exemple, ouf, j'aime mieux ça. Heureusement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exercices, madame, s'il vous plaît? Oui, toujours. C'est un exercice de testement ou de, je ne sais pas comment dire. On va nous... Pour se rassurer qu'on a bien compris, c'est une Oui, évaluation formative. oui, c'est ce que je veux dire, cela, oui, j'ai voulu dire ça pour s'assurer qu'on a très bien compris. Lisez ces phrases et vous allez nous dire qu'est-ce qu'elles expriment. Nous avons quelques situations, vous allez nous dire. Première question. Tiens donc,
tu déjeunes ici? Puisqu'il y a on tiens vient dans... de dire, oui, on vient de dire que tiens, c'est une des expressions qu'on peut utiliser pour la surprise. Donc, c'est Oui, la surprise. très bien. Bonne réponse. Deuxième question, ou deuxième phrase plutôt, excusez-moi. On va tout dîner au restaurant. J'aime mieux ça. Je crois que j'aime mieux ça avec un point d'exclamation, ça fait le soulagement. Très bien, j'aime ça. Alors, j'ai ce sentiment de soulagement. Troisième question. Il vaut mieux mettre ton pull. Il fait froid dehors. Ici, Ah, c'est un petit piège. Il vaut mieux, c'est plutôt un conseil. C'est ni surprise ni soulagement. Très bien. Vous voyez comment il vaut mieux mettre ton pull. C'est un conseil. Oui. Et aussi pour conseiller quelqu'un, on peut dire tu pourrais, tu devrais. Oui, très bien, très bien. Toujours on continue. La quatrième phrase. Ouf, elle a réussi son bac. On vient de le dire, ouf, c'est le soulagement. Exactement, c'est sûr. La phrase suivante. Dépêchez-vous, nous sommes en retard. Verbe à l'infinitif, c'est un ordre. Oui, à l'impératif. À l'impératif, excusez-moi, c'est un ordre, oui. Oui, très bien, un ordre. Alors, dépêchez-vous, nous sommes en retard. Dernière question. Tiens, j'ai la même robe que toi. C'est une bonne surprise. Oui, très bien, c'est la surprise. Très bien. Je crois que Aussi, mes élèves, vous avez ici une forme des questions sur laquelle vous allez répondre. Et aussi, on va vous mettre le lien, à savoir que c'est aussi ce forme est autocorrectif, c'est-à-dire vous allez la correction va être toute de suite. Maintenant, Madame Azza, nous voulons un peu de grammaire. Qu'est-ce que vous allez nous dire sur la grammaire? Nous allons parler de la proposition subordonnée circonstancielle de temps. La proposition subordonnée circonstancielle de temps est utilisée pour situer l'action dans le temps. C'est-à-dire, on va exprimer l'action et quel est le temps de l'action. Si on va voir, elle peut exprimer, nous avons trois choses. La simultanéité. Que veut dire la simultanéité? C'est-à-dire deux choses qui se passent en même temps. Oui, c'est plutôt deux actions qui se font dans le même temps. Très bien. La proposition subordonnée peut exprimer la simultanéité. Quels sont les termes avec lesquels je peux saisir que c'est la simultanéité? Il y a le terme quand, lorsque, pendant que, plus le verbe à l'indicatif, c'est-à-dire quand, lorsque ou pendant que doit être suivi du verbe à l'indicatif. Premier exemple, quand il est arrivé. Quand je travaille, j'écoute de la musique. Vous voyez, il y a deux verbes. Les deux verbes à quel temps? C'est le même au temps. Présent? Oui, si le premier verbe est au présent, alors le deuxième doit être au même temps, toujours au présent. D'accord? L'exemple suivant. Il pleuvait pendant que je marchais. Nous avons pendant que et nous avons le verbe pleuvoir à l'imparfait.
et le verbe marcher à l'imparfait. Alors, c'est tout à fait juste. Même verbe et même conjugaison. Aussi, nous avons au moment où plus un verbe de l'indicatif qui indique une action qui ne dure pas, c'est-à-dire elle se termine tout de suite. Au moment où il est arrivé. Très bien, je passe à l'autre phrase. Au moment de plus un verbe à l'infinitif ou un nom. Alors, au moment de sortir, voilà le premier cas, le verbe à l'infinitif, au moment de sortir. L'autre cas, au moment du départ. En haut, vous voyez, suivi d'un nom. Alors, au moment, suivi d'un nom. Vous saisissez bien comme ça? Oui. D'accord. La proposition subordonnée peut exprimer la simultanéité. L'action de la principale et la proposition subordonnée ont eu lieu en même temps. C'est-à-dire, nous avons toujours deux actions, une principale et l'autre subordonnée. Et les deux se passent dans le même temps. Et la conjugaison des verbes sont la même. Exemple, il a visité les pyramides. Ici, verbe visiter, c'est à quel temps? Passé composé. Très bien. Il a visité les pyramides pendant que sa femme faisait la course. C'est aussi au passé, mais l'imparfait parce qu'elle fait les courses. Les femmes en général ne font pas les courses rapidement. Très bien, très bien. Vous avez très bien saisi. Comme résumé un peu de la simultanéité, les conjonctions de subordination qui marquent la simultanéité, nous avons alors que, au moment où, depuis que, lorsque, pendant que, quand, tandis que. Ce sont les termes de la simultanéité. Dans ce cas, le verbe de la subordonnée est conjugué à l'indicatif. Pour s'assurer que nous avons très bien compris et saisi la simultanéité, passons par quelques phrases dans un petit exercice. Chaque fois que je, verbe parcourir la ville, virgule, je découvre quelque chose de nouveau. On s'est mis d'accord que les deux verbes vont être en même temps. Donc, découvrir ici, c'est au présent. Donc, Alors, parcourir, ça doit être au présent. Chaque fois que je parcours la ville, je découvre quelque chose de nouveau. Très bien, bonne réponse et correcte. Question suivante. Quand-elle, verbe s'élancer vers lui, virgule, il lui a ouvert les bras. Le verbe ici. Ici, le verbe est au passé composé. Donc, ici, je vais mettre le passé composé puisque c'est un verbe pronominal. Je vais utiliser l'auxiliaire être. Elle s'est élancée. Très bien. Avec E, accent aigu, E muet. Très bien, parce que c'est elle, alors j'ajoute le E du féminin. Quand elle s'est élancée vers lui, il lui a ouvert les bras. Troisième question. J'irai à la poste pendant que les enfants... Ici, le verbe, c'est le verbe aller. À quel temps j'irai? Futur. Très bien. J'irai à la poste. Alors, le verbe doit être aussi au futur. Alors, j'irai à la poste quand les enfants dormiront. La question suivante,
quand verbe recevoir un télégramme, je suis un peu inquiet. La deuxième phrase, je suis un peu inquiet. Le verbe au présent. Oui, alors, le verbe être est au présent. Donc, verbe recevoir, je vais le mettre au présent. Quand je reçois un télégramme, je suis un peu inquiet. Très bien. La phrase suivante. Lorsqu'il, verbe marquer un but, ses amis ont crié de joie. Ses amis ont crié de joie. Crié, passé composé. Donc, Alors, je vais mettre lorsqu'il a marqué, avec un accent seulement. Oui, très bien. Phrase suivante. Et je crois que c'est la dernière en ce qui concerne la simultanéité. Chaque fois qu'elle rafale de pluie, verbe frapper, le pare-brise, le chauffeur se penche pour mieux distinguer la route. Le chauffeur se penche au présent. Donc, chaque fois qu'une rafale de pluie frappe, avec un E à la fin, le pare-brise, le chauffeur se penche pour mieux distinguer la route. Très bien. Ça se voit qu'on a très bien saisi la simultanéité. On passe au deuxième. La deuxième chose, l'antériorité. L'antériorité. Comment vous saisissez l'antériorité? On va voir une phrase. D'après cette phrase, nous allons saisir la règle. Avant que son frère ne revienne, elle range sa chambre. Est-ce qu'ici, les deux actions se passent au même temps? Non, il y a une action principale et l'autre se passe après. Avant. Excusez-moi, avant. C'est très bien. Alors, c'est tout à fait différent de la simultanéité. Deux actions, une se passe avant l'autre. L'action de la subordonnée a lieu après celle de la principale. Alors, la principale se passe, ensuite la subordonnée vient après. Et le verbe de la subordonnée ici au subjonctif, tandis que le verbe de la principale est au présent. Au présent. Oui, c'est-à-dire la phrase principale au présent, la subordonnée au subjonctif. La proposition subordonnée commence par avant que. Elle est au subjonctif, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. D'accord? L'action de la subordonnée a lieu après celle de la principale. On vient de dire cette même phrase. Le verbe de la subordonnée est toujours au subjonctif. C'est le résumé de l'antériorité. Voyons à gauche un peu. Avant deux plus le verbe à l'infinitif. C'est-à-dire, quand je dis avant deux, le verbe doit être à l'infinitif. Exemple, avant de partir. D'accord? Avant plus non. Avant votre départ. C'est-à-dire, on dit avant deux plus le verbe. C'est-à-dire ici, madame, vous avez trois quarts. La première avant que, et elle est suivie par un subjonctif. Avant de, et elle est suivie par un infinitif. Et avant seulement, elle est suivie par un nom. Oui. Alors, nous avons trois avant. Avant que. Oui. Oui, avant que, subjonctif. Avant de, infinitif. Avant plus non. Trois cas de avant de dans l'antériorité. Vous saisissez bien? Ça marche bien comme ça? Oui. Bon. Les conjonctions utilisées, on vient de dire, avant que, en attendant que,
jusqu'à ce que, plus subjonctif. On a déjà dit ça. On a déjà dit ça. Avant que l'avion parte, voilà ici le verbe partir au subjonctif, j'ai eu le temps de regarder toutes les boutiques à l'aéroport. Très bien. C'est bien comme ça. Avant que, plus subjonctif. Et le verbe suivant, j'ai eu le temps de regarder toutes les boutiques à l'aéroport. Ils se sont éclipsés avant que les journalistes, hein, ici je vais utiliser quel temps, hein, avant que le verbe soit conjugué. Très bien. Subjonctif. Oui, très bien. Avant que, plus subjonctif. En attendant que, plus subjonctif. D'accord. L'employé planote sur le clavier de l'ordinateur jusqu'à ce que la réservation sur l'écran, jusqu'à ce que apparaisse oui, subjonctif, jusqu'à ce que subjonctif. Pourquoi tu as utilisé le subjonctif? Parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a jusqu'à ce que, c'est la première chose, et puis la première, on a dit l'action, deuxième action, ça doit être au subjonctif. Au subjonctif, très bien, très bien. Vous saisissez très bien, je suis très contente. Le contrôle des passeports a lieu juste avant que le train ne la frontière. Oui, pourquoi? Franchisse la frontière parce qu'il y a avant que. Très bien. Toujours que, la plupart du temps, que indique le subjonctif. Très bien. Alors, les trois cas ici du subjonctif. En attendant que, jusqu'à ce que et avant que. D'accord. Ici, dès qu'ils avaient connu cette mauvaise nouvelle, il était triste. Ça, c'est pas l'antériorité ni la postérité, c'est peut-être la simultanéité dès qu'ils. Oui, dès qu'ils avaient connu cette mauvaise nouvelle, ils étaient tristes. Est-ce que oui, c'est la postérité. C'est la postérité. Oui, vous êtes d'accord? Oui, vous êtes oui. sûr? Vous êtes sûr de cette réponse? Bon. Non. Allez, voyons. La postérité. La postériorité. Excusez-moi. La postériorité, lorsque l'action de la principale dont elle dépend se réalise, l'action principale se réalise après l'action de la subordonnée. C'est tout à fait le contraire de l'antériorité. Oui. C'est juste. C'est tout à fait le contraire de l'antériorité. Oui. Quels sont les termes qui indiquent la postériorité? Après que, aussitôt que, dès que, depuis que, quand, lorsque. Attention, le verbe est conjugué à l'indicatif. Une minute. Le verbe est conjugué à l'indicatif. Est-ce que c'était le même cas dans l'antériorité? Non, pas. C'était dans la simultanéité? Pas du tout. Quand... Oui.
ici, après que, on retourne un peu, une petite révision. Après que, aussitôt que, dès que, depuis que, quand, lorsque. Oui. Ce petit tableau, ça résume tout. Nous avons une colonne pour la subordonnée et une colonne pour la principale. Nous allons marcher tout à fait le contraire, de notre droite à gauche. La colonne de la principale, si la principale est au présent, la subordonnée est au passé. Si la principale est au passé, la subordonnée est au plus que parfait. Si la principale est au futur, la subordonnée est au futur antérieur. Et enfin, si la principale est au passé simple, la subordonnée est au passé antérieur. Première phrase. Maintenant que nous, verbe aller aussi loin, nous ne pouvons plus reculer. Vous êtes avec moi? Oui. Présent, oui. Présent, passé composé. Donc, nous sommes allés, accent S, aussi loin, nous ne pouvons plus reculer. Très bien. Parce que ici, s'il y a présent, il y a passé composé. Très bien. Phrase suivante. Après que vous, verbe passé, vos examens, pensez à vous inscrire pour la prochaine année universitaire. Ici, avez passé, c'est quel temps? Avait passé, c'est le passé composé. Oui, très bien. Alors, la phrase suivante. Aussitôt que les visiteurs, verbe sortir du musée, les gardiens fermeront les portes et mettent le dispositif de sécurité. Ici, seront sortis parce que les gardiens fermeront. Oui. Puisqu'il y a fermeront, alors seront. Il y a plusieurs questions que vous pouvez vous entraîner. Ici, vous allez un peu, vous allez un peu observer avant d'aller. De est toujours suivi d'un infinitif. Oui. Après est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif aussi. Après avoir et le participe passé. Après avoir prévenu sa femme, il a téléphoné à l'hôtel. Avant d'aller à l'hôtel, il a téléphoné. Alors, aussi, avant de. Oui, elle est suivie d'un infinitif présent. Et après, plus le verbe avoir ou être à l'infinitif, plus le participe passé. Passé, très bien, très bien. Nous avons ici un petit exercice que vous allez consulter. Oui. Avant de, plus infinitif, et après, plus infinitif passé. Oui. Désolée, le temps passe le plus rapidement possible avec nos élèves. Et nous sommes obligés de terminer maintenant. Oui, c'est la fin de notre séance. Espérons que vous avez bien profité avec nous. Notre équipe de travail, nous avons Madame Wafa Abbas, directrice pour le développement du français, Madame Chérine Raghib, inspectrice générale d'Alexandrie, Madame Nayera Abdelkader, première inspectrice aux zones Montaza à Alexandrie,
moi-même, Madame Azza Al-Gamal, inspectrice aux zones Montaza à Alexandrie, et Monsieur Ahmed Zain, professeur de français à Alexandrie. Merci pour tout le monde. Bonne soirée pour tout le monde. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.